Nous entendons qu'il semble y avoir une tentative constante d'attirer notre attention d'une manière très spécifique, en sexualisant ce que nous voyons et entendons. C'est comme si le monde voulait nous convaincre que c'est la seule manière de voir les choses. Mais est-ce vraiment le cas? Imagine que ton cerveau est comme un jardin. Tout ce que tu consommes, chaque vidéo, musique ou programme télévisé, est comme des graines qui se plantent dans ce jardin. Certaines de ces graines poussent et se transforment en belles fleurs et arbres fruitiers, qui sont les informations et divertissements qui nous font du bien et nous aident à grandir en tant que personne. Mais d'autres, spécialement celles qui essaient d'influencer uniquement par la sexualisation, peuvent être comme des mauvaises herbes qui, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent étouffer les bonnes plantes et prendre le contrôle de tout le jardin. Maintenant, pense à la manière dont cela affecte ta capacité à contrôler tes propres actions et décisions. Quand ton jardin est plein de ces mauvaises herbes, il peut être plus difficile de rester concentré sur les choses qui comptent vraiment pour toi, que ce soit au travail, avec ta famille ou dans tes objectifs personnels. Tu finis par perdre le contrôle sur ce que tu veux vraiment pour toi-même parce que ton cerveau est trop occupé à gérer ces influences qui ne contribuent pas à ta croissance. C'est là qu'intervient l'importance de désensualiser le cerveau, c'est-à-dire nettoyer le jardin de ces mauvaises herbes. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer complètement la sexualité, qui est une partie naturelle de la vie, mais plutôt équilibrer et choisir avec soin ce que tu laisses entrer dans ton jardin mental. Aujourd'hui, nous aborderons des stratégies qui t'aideront à désensualiser ton cerveau et à augmenter ta concentration au quotidien. Pour commencer le nettoyage, il est essentiel d'être conscient des choix que tu fais concernant ce que tu regardes, écoutes et consommes. Pose-toi des questions. Cela va-t-il apporter quelque chose de positif à mon jardin? Cela va-t-il m'aider à grandir et à me développer? Si la réponse est non, il est peut-être temps de choisir une autre graine à planter. Par conséquent, la prochaine fois que tu te retrouveras à naviguer sur Internet ou à choisir quoi regarder à la télévision, souviens-toi de ton jardin. Choisis les graines qui apporteront beauté, santé et succès à ta vie et observe comment, avec le temps, ton jardin mental peut se transformer en un refuge de paix et de prospérité. Après tout, prendre soin du jardin de ton cerveau, c'est prendre soin de toi-même. Prendre soin de notre jardin mental contre l'invasion constante de contenus sexualisés, comme nous l'avons discuté précédemment, est la première étape vers un contrôle plus efficace de nos propres vies. L'étape suivante, naturelle, est le développement de la discipline, une vertu profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne qui nous enseigne non seulement comment gérer nos désirs et nos impulsions, mais aussi comment l'utiliser pour atteindre une vie plus épanouissante et significative. Les stoïciens croyaient que la clé pour vivre une bonne vie réside dans l'autocontrôle, l'autosuffisance et la liberté intérieure qui viennent de vivre selon la raison et non en étant esclaves des désirs externes et des passions. Une pratique était une forme d'art de bien vivre. Pour comprendre comment cela s'applique au monde moderne, nous pouvons examiner le concept stoïcien d'apathie ou l'absence de passion. Cela ne signifie pas l'absence de sentiments, mais la libération des passions destructrices qui peuvent nous éloigner de nos valeurs fondamentales. En cultivant la discipline, nous entraînons essentiellement notre esprit à répondre de manière plus calme et rationnelle, et non seulement à réagir aux stimuli externes que les médias et la société nous bombardent constamment. Pour les stoïciens, tous les désirs ne sont pas égaux. Les désirs qui sont alignés avec notre nature rationnelle et nos valeurs personnelles sont considérés comme naturels et nécessaires, tandis que ceux qui sont simplement des produits d'influence externe sont considérés comme inutiles. La discipline stoïcienne nous apprend à différencier entre ces désirs et à chercher à satisfaire uniquement ceux qui contribuent à notre croissance et à notre bien-être personnel. Ce principe est extrêmement pertinent lorsque nous considérons notre quête de succès. Si le succès se définit par des relations saines, la stabilité financière et la satisfaction personnelle, alors la discipline nous aide à atteindre ces objectifs en nous permettant de nous concentrer sur ce qui est essentiel, en éliminant les distractions et compulsions qui ne servent pas à notre but supérieur.
Les distractions modernes comme la pornographie, l'utilisation excessive des réseaux sociaux et la quête de nouveaux contenus sont comparables aux mauvaises herbes qui menacent d'étouffer les fleurs et les arbres fruitiers de notre jardin mental. Ces éléments, bien qu'attirants et conçus pour capter notre attention, nous détournent de nos objectifs les plus profonds et des valeurs qui définissent vraiment qui nous sommes et qui nous voulons être. Dans la pratique du stoïcisme, nous sommes encouragés à identifier ces vices et à travailler activement pour minimiser leur présence dans nos vies. Les stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle mettaient l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos réactions et nos jugements. Ils nous conseilleraient de nous poser constamment la question: cela contribue-t-il de manière significative à ma vie et est-ce aligné avec mes valeurs les plus profondes? Éliminer ces distractions n'est pas seulement une question de dire non, mais aussi de comprendre pourquoi elles sont si attrayantes. Souvent, nous recherchons ces distractions comme un moyen d'échapper à des problèmes plus profonds ou à des sentiments d'insatisfaction ou d'inquiétude. Ici, la discipline stoïcienne intervient comme un outil pour nous aider à affronter ces questions de front, plutôt que de chercher un soulagement temporaire. La véritable discipline consiste donc à apprendre à s'asseoir avec le malaise que nous ressentons parfois, et à y faire face sans recourir à des vices ou à des habitudes préjudiciables. Il s'agit de cultiver un esprit capable de voir clairement et de choisir des actions bénéfiques et en résonance avec nos valeurs. Des valeurs authentiques au lieu de réactions irréfléchies aux stimuli qui nous entourent. En adoptant cette approche, nous commençons à réaliser que la discipline ne concerne pas seulement la restriction, mais aussi l'orientation. Rediriger notre énergie et notre temps des activités de peu de valeur vers celles qui nous enrichissent et nous renforcent. Par exemple, au lieu de perdre des heures sur les réseaux sociaux ou des sites qui n'apportent aucune valeur, nous pouvons choisir d'investir ce temps à apprendre une nouvelle compétence, à pratiquer un hobby ou simplement à être avec ceux que nous aimons, en cultivant des relations plus profondes et significatives. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est incroyablement gratifiant. À mesure que nous nettoyons l'espace mental occupé par des vices et des distractions, nous trouvons plus de clarté. Cette clarté apporte avec elle une paix intérieure, une sensation de contrôler sa propre vie, qui est la véritable liberté. Et dans la philosophie stoïcienne, comme dans la vie, la véritable liberté est d'être maître de soi-même. Ainsi, en nous détachant de ces distractions, nous améliorons non seulement notre capacité de concentration et d'attention, mais nous élevons également notre existence vers quelque chose de plus grand, plus aligné avec notre idéal de vie. C'est un processus continu, une culture quotidienne du jardin mental que nous décidons de planter et de soigner. Car au bout du compte, avoir de la discipline, c'est choisir un chemin de vie qui respecte et reflète nos valeurs les plus profondes et authentiques. À mesure que nous progressons dans la purification mentale et la restructuration de nos routines quotidiennes pour minimiser les distractions et les vices, nous nous dirigeons vers une réflexion plus profonde sur la manière dont ces changements impactent non seulement notre quotidien, mais aussi notre temps et notre productivité. Cette nouvelle conscience nous invite à explorer comment une utilisation plus intentionnelle de notre temps peut transformer radicalement nos capacités et nos réalisations, en favorisant notre succès personnel et professionnel. Cultiver un esprit discipliné libère la qualité de notre temps. En fin de compte, la qualité de notre temps est déterminée par la qualité de notre attention et de notre intention. Si auparavant nous étions piégés dans des cycles de gratification instantanée, maintenant, avec un esprit plus clair, nous pouvons concevoir nos journées avec des objectifs qui résonnent vraiment avec nos ambitions à long terme. L'une des plus grandes révélations qui accompagne ce nouvel état de clarté est la perception de combien de temps nous avons réellement lorsque celui-ci n'est pas consommé par des impulsions ou des échappatoires. C'est ici que nous entrons dans le concept de temps de qualité que les stoïciens valorisaient tant. Ce changement de paradigme nous permet également de reconsidérer nos priorités et la manière dont nous percevons le succès. Le succès, sous cette nouvelle lumière,
ne se mesure plus uniquement par des réalisations externes, mais aussi par l'harmonie intérieure et la satisfaction qui proviennent de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Cela nous inspire à établir des objectifs plus significatifs et réalisables, en harmonie avec notre moi authentique. Par conséquent, en utilisant notre temps avec plus de sagesse, nous améliorons non seulement notre efficacité et notre productivité, mais nous élevons également notre état de bien-être général. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « un nouveau moi » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.